Et j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots de cette Super Coupe d'Europe qui arrive des fois en plein été comme ça. T'as l'impression que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors est-ce que c'est un gros trophée qui compte ou finalement un truc un peu bon pour lancer la saison? Parce qu'au final, c'est les matchs au mois d'octobre, novembre, janvier, quand t'es dans le jus, tu l'as totalement oublié. Fin de saison, c'est ouais, mais quand tu fais les comptes au niveau des trophées dans la saison, tu dis moi il y a celui-là. Le match, Fredo, est-ce que tu as en tête des super coupes d'Europe mémorables? Ouais, mais moi, sincèrement, ce soir, en plus, tu vois que c'est une très bonne décision d'être allé directement au tir au but. Oui, c'était bien. Tu rigoles ou quoi? Ce soir, si, pas ce soir, la prolongation, c'est celle du football. Regarde hier soir. Bien sûr. C'est génial la prolongation. Ça la fatigue, les coachs, le coaching, voilà. Ouais. Ça, c'est le vrai foot, la prolongation. Et on veut nous supprimer ça. On nous supprime le plaisir. Et toi, tu dis oui, toi, tu valides. Pour ce soir, toi, les donistes. Pour un match de rentrée, où le but. C'était contre la prolongation pour la Super Coupe d'Europe. Mais comme c'est un match un peu amical pour de démarrage, etc., pour éviter les blessures, j'admets que c'est plus simple, que c'est plus pratique, tu vas te coucher plus tôt. Voilà. Okay. Non, mais le fait qu'on se foute qu'il y ait des prolongations dans ces matchs-là signifie que c'est pas des vrais matchs et tout. Oui, et puis des prolongations, puis une prolongation, parce que c'est une prolongation après un match comme ça, alors qu'il y a peu d'entraînement derrière, etc., c'est là où il peut y avoir des blessures, etc. Donc je trouve ça. Dans ce cas-là, il faut le supprimer aussi pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Mais non, parce que là, c'est des matchs sérieux. Match sérieux. Ouais, mais ça reste un titre. Ça reste un titre, mais c'est un titre. Non, je dis que c'est un titre qu'on compte à la fin de saison. Ce genre de match, c'est important que pour les clubs concernés, les autres s'en fichent. C'est très difficile, c'est très rare de jouer ce match-là parce qu'il faut avoir gagné évidemment soit la Ligue des Champions, soit la C3. Donc c'est vraiment un titre honorifique. C'est une sorte de légion d'honneur, quoi. Ça sert ou de mérite agricole, quoi. Ça sert pas à grand chose. Tu gagnes pas vraiment d'argent, mais pour le prestige, c'est toujours mieux qu'un match amical. Et puis quand il en a gagné 6 avec le Barça. Il était content d'avoir gagné. Mais comme il a perdu le Community Shield, au final, c'est vrai que ça a moins. Alors, il y a eu une Super Coupe d'Europe mémorable. Ça me disait quelque chose. C'était un Barcelone-Séville. En 2015, ça avait fini à 5-4. Bon. Après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de buts que c'est mémorable ou que c'est des grands matchs. Et après prolongation, d'ailleurs. Quand je dis que Guardiola en a gagné 6, c'est l'année où il gagne les 6 trophées avec le Barça. Donc ça compte quand tu veux faire un exploit comme ça. T'es content de l'avoir. Mais ça compte dans la série. Mais le titre en lui-même, c'est vrai que c'est pas un titre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait le sel d'une compétition? C'est l'aventure de la compétition. C'est les tours que tu as passés, c'est le temps que tu as passé à faire ça. Là, c'est une compétition qui est sur un seul match. Donc effectivement, c'est un peu mieux qu'un match amical. C'est un peu mieux que le trophée Bernabéu ou le trophée Berlusconi maintenant à Milan. Ou le Gamper à Barcelone. Mais c'est quand même moins bien qu'une Ligue des Champions ou même qu'une Conférence League. C'est pour ça que la Conférence League, t'as plus envie de la regarder. Maintenant, pour être un grand club, il faut que tu aies ton trophée pendant l'été, tu vois. Nous, en France, on l'a pas. Ouais, mais c'était bien ça. Moi, j'ai peut-être créé le trophée Gilbert Grèce à Strasbourg. On va faire. Oui, le trophée Gilbert Bribois. Non, ce qui serait pas non plus ridicule. C'est un concours de perruque, le trophée Gilbert Grèce. Ah, peut-être. Tu gagnes une perruque en or. Mais tu sais, pour dire, la Super Coupe d'Espagne, depuis qu'ils la font au début janvier avec demi-finale, franchement, avant c'était un match comme ça qui n'avait aucun intérêt. En plus, en général, il arrivait une semaine après ou une semaine avant. Gérard Piqué. T'es d'accord avec Gérard Piqué? Parce qu'en plus Gérard Piqué prend de l'argent sur cette histoire. Donc, mais il dit effectivement, tu vas prendre les 4 meilleurs, enfin les 4 demi-finalistes, et tu vas faire une sorte de Final Four. C'est sympa. Et effectivement, à regarder, c'est plus agréable. Et c'est Piqué. Ça au lieu de jouer un match, on joue 4. Réfléchis aux prolongues, tu verras qu'une fois que tu auras réfléchi, tu diras oui, il faut les prolongations dans toutes les compétitions. Si tu veux, allez. La remettre en Coupe de France. Mais dans ce cas-là, avec le temps additionnel comme ça? On en reparlera tout à l'heure des temps additionnels parce qu'on s'est amusé à compter les temps additionnels après la première journée de Ligue 1. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, le match. J'ai au 32-16 Delon qui est supporter du PSG. La tête de Pierre Cody. Bah oui, c'est Delon, s'appelle Delon. Bonsoir Delon. Bonsoir, comment? Gilbert Gribois, il est là? Il est là, mon cher Alain. Ça me fait super plaisir de vous avoir au téléphone, surtout Fred, qui est génial, et surtout toi, Gilbert, t'es une légende. Thibaut et moi, vous êtes jeunes, il faut qu'il y ait plus d'after. Voilà, c'est tout. Quand vous aurez quasiment 20 ans d'after entre les. Pierre, c'est une légende du Moscato Show. Oui, mais à l'after, c'est un bisu quand même. Tout à fait. Bon, j'en ai trouvé un plus récent que moi, donc je suis content. Tu voulais parler d'Haaland? Oui, en fait, moi, ce que je voulais remonter, ce que j'ai discuté avec François, qui est génial aussi, c'est que Haaland, il disparaît dans tous les matchs de finale. Ou j'ai l'impression que dans tous les matchs un peu en jeu, en fait, il est pas là. Ça a commencé, je me suis dit ça, en fait, quand j'ai regardé la finale de la Ligue des Champions.
où il a eu 2-3 actions et après il a disparu pendant tout le match. Le Community Shield, pareil, et là, encore une fois, pareil. Et après, en plus, il semblait s'agacer là, ce soir à plusieurs reprises. Bon. Ah oui, non. En fait, alors peut-être parce qu'il n'y a plus la même équipe et ses circuits préférentiels de passe sont plus là. Et ça joue plus de la même façon. Il manque le meilleur joueur de l'équipe au milieu de terrain quand même. Oui. Moi, ce que j'ai remonté à François, en plus. Ouais, toi, c'est Bernardo Silva. Non, c'est De Bruyne. Mais moi, je préfère De Bruyne à Bernardo Silva. Moi aussi. Ouais. Moi, ce que j'ai remonté, c'est que maintenant, ça devrait être lui le patron de l'équipe, ou moins le patron de l'attaque. Et il devrait, en fait, peut-être parler à Guardiola, ou en tout cas, sur le terrain, expliquer à Grealish, vas-y, joue plus vite, lâche le ballon. T'as beaucoup de nouveautés. Dans ce City, t'avais quand même beaucoup de nouveaux. Sur un modèle de jeu comme celui de Guardiola, ça a son importance, surtout en plus quand tu es attaquant comme ça, déjà tu touches pas beaucoup de ballons, mais pour que tu touches le ballon, il faut que le ballon circule très vite. Or là, quand tu avais Akanji qui a démarré au milieu, qui a énormément de mal, tu as Kovacic qui vient d'arriver et qui est beaucoup plus dans la percussion, qui n'est pas encore complètement intégré au modèle de jeu de Guardiola, et effectivement, dans ce cas de figure-là, le ballon tendance à traîner dans les pieds de Grealish, tendance à mettre plus de temps à revenir aux avant-postes, et donc mécaniquement, Haaland se retrouve à toucher moins de ballons. Après, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Il marque pas nécessairement dans les matchs importants. Au final, les champions, c'est pas lui qui marque. En revanche, il a quand même une importance considérable. Je pense au City Arsenal, notamment les appels de balles qu'il fait et qu'il arrive à libérer. Ça reste quand même un joueur fondamental. Mais souvenez-vous, l'an dernier, on avait commencé à faire ce genre de débat sur Haaland parce qu'il était soi-disant pas décisif dans les matchs décisifs, dans les grands matchs. Sauf que les grands matchs, ils n'avaient pas encore joué puisqu'il démarre sa carrière, il démarre à City et puis en fin de compte, ce mec, c'est un monstre. C'est pas parce qu'il n'a pas marqué une fois dans un match coup près ou ce soir dans la Super Coupe d'Europe qu'on va remettre en question quoi que ce soit. Pour moi, c'est des débats qui en fait sont entre guillemets presque risqués parce que je suis convaincu que dans 3 semaines, t'auras oublié ton propos parce qu'il aura mis déjà 3 triplés et 2 quadruplés. Enfin, je veux dire, remettre en cause le statut de Fouricla, c'est comme on dit en Italie, de ce mec parce que peut-être statistiquement, il lui manque 1 ou 2 trucs dans une finale. Je pense que c'est très risqué. C'est un truc qui a poursuivi Zlatan Ibrahimovic toute sa carrière. Oui, mais Zlatan, c'était vrai. Bon contre les faibles c'était vrai. Et faible contre les forts. Mais Haaland, il a déjà fois dans les matchs, il a marqué qu'un doublé dans les Zlatan, dans les matchs. Mais Zlatan, c'était vrai. Donc, Haaland est bien au-dessus de Zlatan, hein, vous inquiétez pas. Hein. Oui, peut-être en championnat, il marque beaucoup de buts. Après, mais en tout cas, là, pour le moment... Il a été crucial dans la conquête de la Coupe d'Europe. Qu'il n'a pas commencé à City, hein. Il a aussi joué à Dortmund, hein, et c'était l'attaquant numéro 1, et il plantait aussi beaucoup de buts en championnat. Et dès que Dortmund, en fait, dès que le niveau s'élevait dans les matchs coup près, Haaland avait aussi tendance à disparaître. Écoute, je te souhaite de disparaître comme Haaland, d'avoir beaucoup de joueurs dans ton équipe qui disparaissent comme Haaland. Hein. Moi, je suis supporter de Paris. Véronique nous signale que Haaland... Si t'es supporter de Paris, tu sais qu'en Coupe d'Europe, il a mis un beau doublé contre le Paris Saint-Germain. Ah oui, d'accord, mais c'est pareil. C'est pas un match qui compte, c'est contre Paris. Oui. Non, c'est pas ça. Non, mais il avait mis 2 buts fantastiques avec Dortmund, donc ça m'étonne que toi, supporter de Paris, tu prennes cet exemple-là. Véronique nous signale, même s'il ne marque pas, il monopolise à chaque fois 2-3 défenseurs, un peu comme Mbappé, quoi. Peut-être même plus que Mbappé, parce que comme il n'a pas exactement le même poste, il est vraiment au cœur de la défense, et ce que lui demande Guardiola, c'est de libérer des espaces pour justement que de derrière, il puisse attaquer les demi-espaces qui sont les endroits où il fait des appels pour créer du vide, en fait. Donc la vraie question, mon cher Delon, c'est pourquoi est-ce que tu t'appelles Delon ? Ouais. Je l'ai expliqué, en fait, pour faire court. En fait, juste avant ma naissance, en fait, mes parents étaient en soirée. Et donc, la soirée a duré très longtemps. Ma mère a commencé à avoir les trucs de grossesse, là, pour aller coucher. Des contractions. Ouais. Mon père, ils sont partis à l'hôpital et mon père était un peu pompette, on va dire. Et, il a pris le dernier film qu'il a vu et il s'est dit tiens, ça serait un bonheur. Tu vois que ton prénom c'est un délire de poivreau. Non, de fêtard. Mais moi je trouve ça merveilleux d'être né après une fête, quoi. Moi bravo. Mais ça, tu vas être heureux toute ta vie. Et Delon, pourquoi pas Alain, en fait? Ça, j'ai toujours demandé, j'ai jamais eu de réponse claire. Alors, en tout cas, cela dit, c'est un prénom qui existe, c'est britannique, enfin c'est consonance anglaise, quoi. Delon. Ça existe. Moi je trouve ça merveilleux. Delon Armitage, tu connais pas le Delon Armitage, joueur de rugby? Exact. Je suis pas rugby, désolé.
J'ai déjà rangé. Heureusement qu'il n'a pas vu Conan le Barbare, sinon oui, excusez-moi d'avoir parlé de rugby dans l'after. Non, il n'y a pas de problème. Schwarzenegger, ça fait un peu long comme prénom, par contre. Mais tu sais, j'ai une cousine qui s'appelle Anne Sinclair. Anne Sinclair. C'est vrai? Ouais, c'est incroyable. C'est son prénom, ça s'appelle Anne C'est son Sinclair. prénom, c'est Anne Sinclair en entier, comme ça, en entier. avec un tiret. Ouais. Donc, Waouh. C'est incroyable. J'ai échappé à beaucoup de choses. Ouais, finalement, Delon. T'aurais pu t'appeler Yves Mourouzi. Non, mais Delon, ça passe. C'est classe. Il y aura Delon, beaucoup ça de passe. Michel Drucker, peut-être. Non, mais c'est quand même génial. Mais Tu t'appelles Delon. t'as des frères et sœurs? Oui, mon frère, il s'appelle Belmondo. Alain. Non, mon frère s'appelle Alain. Ah bah oui, Alain. Non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est génial, c'est incroyable. Changer de délire, en fait. Bravo. Écoute, tu féliciteras tes parents. Ah ouais, bravo. Merci Delon, bonne soirée. Merci. Et Pierre, j'attends les matchs décisifs de Haaland et ce jour-là, je rappellerai et on discutera. Ça marche. Ouais, je me fais aucun souci Salut, pour lui personnellement. Il y avait eu un troisième frère, je l'aurais rappelé Anthony du coup. Vous êtes avec toute la famille. C'est que ça fait Alain Delon. Exceptionnel, hein. C'est génial. Il y a une sœur, Nathalie. Et voilà, exactement. Alors, Fred, j'aimerais que tu nous parles de Séville. Quel est le budget de Séville? Alors, le budget, c'est 240 millions, mais sauf qu'ils ont trouvé un trou de 90 millions là. Le président, au mois de fin juin, se dit ah zut, on a un trou de 90 millions. Donc en fait, plein de joueurs sont en vente. Donc l'équipe que vous avez vue ce soir sera pas la même dans 3 jours. Alors, ou dans 4 jours. Je suis un peu déçu parce que le budget que tu me donnes casse mon argumentaire. Parce que j'allais te dire que Séville est évidemment l'exemple à suivre pour tous les clubs français en Coupe d'Europe. C'est le budget de Lyon et de Marseille. La culture, oui, enfin bon, tu vois, je sais pas, il y a des clubs comme Nice, Rennes, c'est un grand club quand même, Séville. Toulouse qui va jouer la Coupe d'Europe là. Bon. Non, mais Séville, c'est un club qui jouait la Ligue des Champions l'an dernier, qui rejoue la Ligue des Champions cette saison. C'est une grande ville surtout. Donc voilà, enfin, je veux dire, il y a 2 clubs. Non, mais, plus grand que Nice. Par exemple, ils ont fait un championnat très moyen la saison dernière. Ils ont fait descendre. Voilà. Malgré tout, ils gagnent la Ligue Europa, les gars. Mais ils ont la culture de l'Europe. Ils ont une incroyable culture de l'Europe. Tu regardes le parcours. Que nous, on n'a pas. On l'a encore vu hier soir. On en parlait à la rédac. Tu vois même à quel moment ils marquent leurs buts. Tu vois les buts contre Manchester, par exemple, à chaque fois c'est 91e, 92e. Ah bah contre Manchester United, à l'aller, ils perdaient 2-0, ils font 2-2 là-bas. Mais ils avaient énormément subi. Ah non, mais c'est incroyable. Ils ont eu quand même une sacrée chance contre Manchester United. C'est incroyable. Tu peux pas dire que tout est programmé. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont compris. Et le résultat d'un travail rationnel, non. Ils ont eu quand même une chance énorme. L'imprévu, c'était aussi une chance à saisir. C'est-à-dire que quand tu subis, mais l'équipe de France fait exactement la même chose. Quand tu es capable de subir pendant une demi-heure, tu sais que ça va changer. À un moment, ça va tourner. Et quand ça va tourner, à ce moment-là, tu vas y aller toi. Et il le dit, j'ai écouté Pepe Castro hier soir. Le président. Le président, qui racontait ça. Il dit, il parlait du match de Manchester. Il dit, moi, je les ai vus souffrir. Mais on s'est dit, allez, on tient aguantamos. Il a dit, on est aguantar. Vraiment, on va supporter, soutenir ça. Et après, on va avoir une occasion. Et c'est exactement le discours de Deschamps, quelque part. Bien sûr. Et eux, ils ont cette attitude en disant, un match, c'est jamais fini. C'est une banalité, ce que je suis en train de dire. Et puis, si je me souviens bien, la culture de l'Europe. Alors qu'ils étaient au fond du trou en Liga, ils étaient genre 15e. Mendilibar est leur 3e entraîneur de la saison. Et si je me souviens bien, il y a une victoire essentielle de Séville 3 jours avant Manchester en Liga qui quasiment leur le maintien. Pas sur le maintien, mais en tout cas en disant tiens, c'est 3 points qu'on n'attendait pas, etc. Voilà, il y a un truc qui se passe et en fait ils se sont servis des résultats incroyables en Europe pour se sauver au niveau national. Parce qu'ils maîtrisent tellement cette compétition-là. Ils maîtrisent tellement ce qu'est l'aventure de cette compétition. Tu peux organiser un symposium, on envoie tous les directeurs sportifs et entraîneurs de Ligue 1 à Séville. Mais alors là, ça ressemble beaucoup au Real. Ils sont très proches du Real sur l'histoire de la Coupe d'Europe. Oui. Ce Real qui était mort contre le PSG à la mi-temps et qui gagne la Ligue des Champions en 8e et qui gagne la Ligue des Champions. Donc il y a de ça. Alors après, sur le directeur sportif, Monchi, il est parti, Aston Villa. La deuxième époque de Monchi à Séville a quand même moins bien fonctionné. Les dirigeants changent, mais ça marche toujours. Oui, alors après l'an dernier, sincèrement, là le gros problème, c'est que ce soir, vous voyez le but de Séville, c'est trois joueurs, c'est la relance de Yacine Bono, qui sera plus là, qui part en Arabie Saoudite, il sera plus là dans 3-4 jours. C'est un centre d'Acuna qui va normalement partir à Aston Villa dans 3 jours, et c'est un but de Youssef En-Nesyri. On espère qu'il sera encore là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes d'argent à Séville qu'ils vont devoir dégraisser. Rafa Mir qui est entré à la fin. Et Bono, franchement, il n'y a pas un grand club européen qui peut le prendre. Moi, je trouve ça hallucinant.
Meilleur que Donnarumma, Pierre. Mais bien sûr. C'est pas moi qu'il faut convaincre qu'il y a des gardiens meilleurs que Donnarumma. Hallucinant. T'inquiète pas. Hein. Rafa Mir, il part à Valence. Je veux dire, c'est une équipe. C'est pour ça que moi, pour mon RC Lens, qui va être dans le chapeau 4, alors moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est chapeau 1. Mais ça sera super Rafa Mir, il joue à Baïkonour aussi. On disait avec Thibaut tout à l'heure, avant le match, que. Au vu des chapeaux, il n'y avait pas photo et qu'une aubaine serait pour Lens d'avoir comme tête de série numéro 1 Séville. Sauf que quand je vois le match, je me dis qu'il n'y aura pas les mêmes joueurs. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant parce que le niveau de Séville ce soir, je ne pense pas que Lens soit capable de rivaliser. Il y a Porto, il y a Porto. Mais si tu me dis qu'ils vont se faire dépouiller de leurs meilleurs joueurs, de toute façon, ils vont perdre 2 joueurs essentiels qui sont Acuna, champion du monde argentin, et Yacine Bono, qu'on a encore vu ce soir, exceptionnel. Donc. Après, le deuxième gardien, Dimitrovic, il est bon. Mais là, je veux dire, c'est quand même. Ouais, mais regarde, il y a toute l'équipe qui change. Ils conservent l'ADN de la Coupe d'Europe. Ils conservent T'avais quoi? T'avais resté Jesus Navas de la dernière Coupe d'Europe. Ouais. Et ils conservent toujours. Non, mais t'as Rakitic encore là. T'as quand même des Joan Jordan, Sousso. C'est des compétiteurs. C'est des mecs qui savent ce que c'est qu'un grand match. Ils ont quand même un an de plus, etc. Après, en Ligue des Champions, ça n'a pas marché non plus l'an dernier. En Ligue des Champions, c'est peut-être un peu différent. Séville, ils ont moins. Ils sont peut-être effectivement plus prenables en Ligue des Champions, mais qui est lié au contexte Ligue des Champions, paradoxalement. Ouais. Mais au niveau, Thibaut, te prends pas la tête, te demander pourquoi ça marche en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Oui, ça marche pas en Ligue des Champions. Prendre la tête, ça c'est pas possible, j'y arriverai pas, donc je vais quand même prendre la tête. Non, mais c'est pas une question de contexte. Séville, je pense que ça plafonne en Ligue des Champions, c'est tout. Ouais, non, mais ça, certainement. Mais après, il faudrait reprendre en détail les campagnes de Séville, mais ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ces trucs-là, c'est ce qu'on disait hier. C'est que ça veut dire quoi, l'ADN européen? Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que tu es capable, à la 92e, 93e, ça, on est d'accord. Ou alors tu prends l'eau sur une première mi-temps et inversement, tu peux être très fort sur une première mi-temps mais en Ligue Europa. Mais ce que fait Séville en Ligue Europa, c'est ce que fait le Real en Ligue des Champions. Mais le parcours en Ligue Europa cette année de Séville. C'est Eindhoven, oui, bien sûr. Manchester. Eindhoven, pareil, ils sont à 2 doigts de passer à la trappe, mais voilà, il y a cet ADN. Mais cet ADN-là ne fonctionne pas pour eux en Ligue des Champions. Donc, on n'a pas encore vu de parcours équivalent.